Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans le journal des infos sur Actu du Peuple Télévision. Au sommaire, Paul Kagame, président du Rwanda, désavoue l'accord de paix de Washington. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tient sur ces deux prières. Lors de la vérité à sonner, Merdi Mansengo, président sectionnaire du parti En Vol, s'est éclaté dans un discours après sa sortie des prisons. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, fait le point sur l'organisation de l'armée congolaise. Constant Moutamba désapprécie le mesure d'incarcération conjuguée à sa personne. L'Union sacrée en concertation, réunion convoquée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, ce samedi 8 novembre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut. Bienvenue pour le détail. Paul Kagame, président du Rwanda, désavoue l'accord de paix de Washington. D'un côté, il est déshabillé, d'un autre, il riposte. Paul Kagame aboie encore, mais cette fois-ci, c'est la panique qui parle. L'homme qui s'est pris pour le maître du jeu avoue enfin que l'accord de Washington le dérange parce qu'il ne peut plus y imposer ses mensonges et ses manipulations habituelles. Poste en disant que l'accord de paix de Washington contient beaucoup de malhonnêteté et que le Rwanda ne l'acceptera pas. Et selon Kagame, le Rwanda a sa propre manière de vivre et de faire les choses. Suivant. Nabonye bavuga ko yewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko je wanteguye ninde? Mbanze mbabaze rero, hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe wanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira mwagezaho mukansezerera, ngewe ko nanjye, ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya, ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo, ntabwo nzaba nkamwe. Nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza, ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzabyishyura. So ibyo ariko nabitwaye layitiri, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho komenti gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni abanyarwanda nk'abandi. Bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu, ko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira, avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga, nabwo ariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. mbaganirira amateka y'ibintu
twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe maze nkahora nibuka hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri ankore abanyarwanda babaga umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba bose bagwa ku rugamba hanyuma baje kumubikira abana be ahamagara uwa 5 wari usigaye yari yashoye inka yagiye agarutse aramuhamagara ati sha ati bakuru wawe bakubwiye ko baguye ku rugamba umwana yari atarabimenya undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye iyo sitore ndayibuka iteka iza mu mutwe ubwo rero nabwiraga aba bana banjye ndababwira yuko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki bamwe narababwiraga bakiri batoya umwe aza kumbwira ngo dadi ngo ariko ngo those are horror stories niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo undi niwe wavuze yabigiyemo kandi atari ko gihe ntabwo bijyanye numva nshaka kumera ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka namwe ese urashaka gukora iki ati yewe ati ndashaka gukora amafaranga tujye nindagiza kwiga nzajya muri business arangije aranyurira ngo mwebwe ngo n'abo basore bandi barumuna be. Il a souligné ces 2 prières lors de son discours. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivant. Notre espérance n'est pas une naïveté. Elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces 2 prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. La deuxième prière, c'est Ésaïe 43, verset 19.
qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. L'Éternel renouvelle notre intelligence collective. Il bénit les mains qui entreprennent et les cœurs qui servent. Que tout le pays discerne l'œuvre qui germe déjà et puissions-nous, tous ensemble, marcher résolument vers la réconciliation, la paix et le développement partagé. Que Dieu bénisse celles et ceux qui, par la prière et par l'action, relèvent notre pays. Que Dieu bénisse la République. Merdi Mazingo, président sectionnaire d'envol Kanluka, s'impose désormais. Fraîchement sorti des prisons où il était détenu injustement devant une foule déterminée, il a été clair, il n'y aura pas de changement de constitution, pas de troisième mandat. Et il a rappelé au régime qu'il reste 1130 jours à Félix Tshisekedi pour mettre fin à la guerre à l'Est et résoudre le problème de Kanluka. Suivant. Solo ya boloko solo boye babwe bokanga pe boye solo ezali boye soki vie jaloux akangisa kingai ezalaki parce que na telemelaki changement ya constitution na troisième mandat ya Chilombo bobandaki komona ngai na bilili na quartier tongo nyonso ko telemela ko boya makambo ya changement ya constitution boyebi biso nyonso changement ya constitution to troisième mandat ya Tshisekedi ekoboma mboka ekokabola mboka lelo yo vie jaloux esika azali ayeba boye ayebisa na ndeko Chilombo atikali obe na 1130 jours boyebi yango na 1130 jours mais Chilombo atikali na yango a profiter abongisa banzela ya Kanluka a profiter atia lotiliki na Kanluka a profiter atia mai na Kanluka a profiter amema kimia na est du pays boyete namoni bapulusu baye awa babeti masasi ba gaz lacrymogène ezokisi bato masasi ezwi bato nakoyebisa bapolisi boye bino la police bozali mpona kokengela biso insécurité ezali na Kanluka te insécurité ezali na est du pays soki boli bobeta masasi bokobetela bakongolais te boke kobetela bambula bazali na est oyokani soki balingi babeta masasi bakende kobeta banguna bazali na est na Kanluka te nakokontinue na koloba boye Kanluka oye Kanluka oye on est délice sanga oye en tout cas ngai nazongi déjà vie jaloux ayebake ngai ici nazongi nakoti mabele est-ce que moto kopekisa moto kota na Kanluka toyoka na malamu ngai epai na biso ezali na balabala ya Kongo papa na ngai vie ezali ko boyebi malamu est-ce que bino bokondima moto moko ndima pekisa ngai na kota Kanluka moto moko ezali nani ese Kanluka ezali bongo tata to mama na yatikilaki ye solo bolakisi makasi bolakisi ke bozali mibali obangi intimidation ba policier te tokomi esika yango lelo ezali mokolo esengo to sepela to bina pamba te tolongi etumba oyo merci mingi bandeko ya Kanluka ngai esi na songi toko continuer combat ya kotelemela changement ya constitution na troisième mandat ya Chilombo boyete
ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, fait le point sur l'organisation dans l'armée congolaise. Il a cité, on peut signer des accords, des alliances, des protocoles, mais tant que nous n'aurons pas organisé notre système de défense, armée et police, nous serons toujours agressés par les pays qui nous entourent parce qu'ils savent qu'il existe une faiblesse sur laquelle ils s'appuient. Ils s'appuieront toujours sur cette faiblesse. C'est tout le monde qui lorgne sur nos richesses. Et si nous n'avons pas la capacité de nous protéger, nous allons toujours nous plaindre pendant 100 ans et nous ne retrouverons pas la paix. Suivant. Vous savez, moi j'ai souffert plus que quiconque dans ce pays pour lutter contre ces rebelles du M23. Et il y avait un président à la tête de ce pays qui s'appelait Joseph Kabila, avec qui nous avons travaillé dans ces dossiers. À tout moment, j'étais envoyé ici, j'étais sur la ligne de front, j'ai mobilisé la population là-bas. On amenait de l'eau à nos compatriotes qui étaient sur la ligne de front à l'époque du général Baouma, à l'époque du colonel Mamadou. Tout le monde sait les efforts que nous avons faits pour accompagner les militaires afin d'obtenir la victoire que nous avons obtenue le 5 novembre 2013 lorsque nos forces armées ont investi la colline de Tchanzu. Et moi, je suis arrivé à moins de 24 heures après la libération de cette colline, quand ça sentait encore la mort, quand il y avait encore la fumée. Et j'ai retrouvé les chapeaux large bord, comme on l'appelle, de M. Makenga. Et le président Kabila, à l'époque, avait radié même Makenga et toute la bande de ces criminels, des forces armées, parce qu'ils étaient des criminels. Alors, mon embarras, c'est celui-là. Comment, avec tous ces efforts-là que nous avons faits, maintenant je les retrouve à Goma. C'est pourquoi, dans une émission à la RTNC, j'avais posé 12 questions. J'avais dit, les journalistes, il faut amener ces questions au président Kabila. Parce que je me disais, est-ce que c'est réellement le fils de Mzé? Est-ce que c'est vraiment le président que moi je connais qui peut se retrouver à Goma, entre les mains de Makenga qu'il a radié? À ce moment-là, il n'était pas encore arrivé. C'était encore des rumeurs. Et finalement, il est arrivé. Donc ça confirmait que la personne qui luttait avec moi contre ces gens est gardée par ces criminels-là, qu'il a radié de l'armée. C'est là où je n'ai pas compris. J'ai dit, si c'est ça la politique, alors c'est grave. Et donc, pour moi, je continue à croire que le comportement que l'ancien chef de l'État a affiché en allant se joindre au M23, il est impardonnable. S'il n'est pas impardonnable, alors ça frise une complicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous qui étions en train de nous battre aux côtés des FARDC contre les rebelles, nous étions alors du paix. C'est-à-dire, il y avait un camp de patriotes qui avaient foi à la République démocratique du Congo. Il y avait un autre camp qui nous observait comment nous nous comportions alors qu'ils n'étaient pas avec nous. C'est peut-être ça la conclusion que je pourrais tirer de ces comportements. Parce qu'il est inacceptable, il est impardonnable qu'après avoir dirigé la République pendant 18 ans, on part être sous la coupe du président Kagame, sous la coupe des rebelles du M23, c'est eux qui vous gardent. Je ne sais pas dans un pays au monde quel est ce chef d'État qui a quitté la présidence pour la rébellion. Et donc, je garderai ma lucidité dans l'analyse de cette question pour dire que le fait pour l'ancien président de s'être retrouvé là-bas, pour moi, c'est une trahison de la République. Et on ne fait pas l'éloge de la trahison. Les frustrations personnelles ne doivent pas être transformées en cause nationale. Lorsque quelqu'un a une... Je suis en train de tirer des leçons des comportements que j'observe aujourd'hui. Si donc, pour le président Tshisekedi, il n'y a pas de fin de guerre, c'est parce qu'il n'y a pas de deal, il n'y a pas de complicité. C'est-à-dire, à l'époque, lorsque je considère que les comportements d'aujourd'hui sont significatifs, ça me saute aux yeux que tout ce que nous faisions à l'époque au Nord Kivu, nous étions seuls contre tous. Et donc, je crois même que nous avons échappé belle parce qu'il y en a qui sont morts. Et je l'ai dit à connaissance des causes. Et c'est ça qui fonde ma détermination à me ranger derrière la République pour défendre la cause nationale. Et je ne transigerai jamais sur mes moyens pour que je démontre à l'opinion que nous avons été floués pendant autant d'années parce que ce qui s'est produit à Goma, c'est une haute trahison. Constant Moutamba désapprécie les mesures d'incarcération conjuguées sur sa personne. Il a déclaré « Je suis détenu arbitrairement, je n'ai accès ni au soleil, ni à la lumière, ni à l'air naturel pour avoir choisi de servir notre pays, notre dignité et loyauté. »
en menant une lutte acharnée contre le système mafieux qui mine le développement de notre pays et de l'Afrique depuis 1960. Le vice-ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et affaires coutumières, Chabani Jacquemin, a réuni ce samedi 8 novembre le chef des regroupements en partis politiques, membres de l'Union sacrée. La réunion s'est tenue sous la présidence du président du Sénat, M. Jean-Michel Lukonde Sama. Suivant. Une importante réunion ce samedi 8 novembre 2025 sous l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani. C'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein des représentants au niveau des provinces. Et il y a quelques jours, il a tenu une importante réunion où il avait en face de lui les responsables des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité. Stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, à voir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. C'est une réunion qui s'est tenue vraiment dans la convivialité, où nous avons abordé vraiment dans le fond ces questions pertinentes qui concernent justement ces provinces. Et nous sommes tous ressortis avec le vœu effectivement de voir leur stabilité et d'accompagner ces institutions provinciales qui ont dans leur mission régalienne aussi de veiller au bon fonctionnement de nos provinces et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Le seul mot que nous voulons donner ici aux députés provinciaux, c'est de répondre à ce vœu de paix et de stabilité de nos provinces. Bien sûr, moi, en tant que membre de l'Union sacrée, je ne peux que rappeler que pour la plupart de ces assemblées où justement c'est l'Union sacrée qui a la majorité, nous avons eu un congrès récemment et même des actes d'engagement, de loyauté à la haute autorité. Et il n'est que de notre devoir d'accompagner cette haute autorité sur ce chemin de la paix et de la stabilité qu'il recherche tous les jours et pour lesquels il n'a cessé de multiplier des actions tant diplomatiques qu'ici en interne pour garantir cette paix et cette sécurité. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'être fidèles à ces rendez-vous de votre journal d'info sur Actu du Peuple Télévision. Abonnez-vous massivement, ne manquez pas de partager et restez connectés sur Actu du Peuple. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Jonathan Lenas et devant vous au microphone, c'était à la présentation de Madame Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.